Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se trouve pour le débrief du Grand Prix de Belgique 2024. Encore une fois, un Grand Prix assez surprenant et un Grand Prix également très stratégique. Je vais y revenir bien entendu. Dans ce débrief, on va faire le résumé de la course en images. Voilà, comme ça au moins on se remet un petit peu dans le bain, on se remet un petit peu en situation. Et dans une seconde partie, eh bien, je vous donnerai mes tops et mes flops, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Et je vous invite à faire de même dans l'espace commentaire. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, je remercie chacun d'entre vous qui prendront une seconde pour le faire, et on est parti. Tout d'abord, je vous montre la grille de départ de ce Grand Prix et un poleman assez surprenant qui n'a pas été le plus rapide lors de la journée du samedi, mais dû à la pénalité de Max Verstappen, eh bien, il a réussi à prendre la pole position. Je parle bien sûr de Charles Leclerc qui s'est lancé en pole position devant Sergio Pérez et Lewis Hamilton. Des conditions assez pluvieuses ont permis d'avoir une qualif assez inhabituelle pour tout vous dire. En termes pneumatiques, eh bien, tous les pilotes de tête partaient en pneus médium sauf Carlos Sainz en pneu dur, Guan Yu Zhou en pneu dur également et Ricciardo en pneu tendre, un pari assez osé de la part de Racing Bulls. Le départ se lance et Charles Leclerc conserve la tête, il profite de la bataille entre Lewis Hamilton et Sergio Pérez à l'arrière. D'ailleurs, Lewis Hamilton réussira à prendre directement la deuxième position et il ne va pas s'arrêter là puisque 2 tours plus tard, au 3e tour, Lewis Hamilton va prendre directement la tête de ce Grand Prix face à Charles Leclerc. Au même moment, Max Verstappen qui se lançait 11e aujourd'hui gagne 3 positions en 3 tours. Voilà, le néerlandais se retrouve juste derrière Lando Norris. La bataille pour le championnat pilote s'annonce très rude entre les deux. Au 7e tour, on nous annonce que c'est déjà terminé pour Guan Yu Zhou. Encore une fois, un problème de fiabilité pour Stake. Au 11e tour, et bien là, nous rentrons dans les premiers arrêts au stand, notamment avec Max Verstappen qui va s'arrêter, George Russell également. Ils vont tous les deux passer sur des durs. Un tour plus tard, Lewis Hamilton va s'arrêter, suivi de Sergio Pérez et également de Oscar Piastri. On peut retrouver également au 13e tour Charles Leclerc qui va s'arrêter au stand, qui va d'ailleurs ressortir P5 juste derrière Hamilton. Après que les leaders se soient arrêtés au stand, il ne reste que 2 pilotes qui ne se sont toujours pas arrêtés, Carlos Sainz et Lando Norris. Lando Norris va s'arrêter, lui qui va changer ses pneus médiums pour des durs. Il va ressortir 6e derrière Max Verstappen. McLaren qui a trop patienté pour faire rentrer Lando Norris. Et au 21e tour, ça sera au tour de Carlos Sainz de rentrer au stand pour des médiums. Lui qui, je le rappelle, était parti en dur, donc il ressort P8 juste derrière Lando Norris. Au 21e tour, eh bien, la dégringolade de Sergio Pérez continue puisqu'il va se faire dépasser par George Russell. Il va également perdre sa position face à Max Verstappen puisqu'il va rentrer au stand pour se débarrasser de ses médiums. Il va ressortir P8 en pneu dur à environ 10 secondes de Carlos Sainz. Au 26e tour, on revient un petit peu au niveau des leaders puisque Charles Leclerc est dans une bataille assez stratégique avec Lewis Hamilton. Alors Ferrari va tenter l'undercut sur la Mercedes. Il va s'arrêter au 26e tour pour des durs. Hamilton va suivre le mouvement un tour plus tard puisqu'il va également s'arrêter et il ressortira devant le monégasque. Et ce n'est pas terminé puisque Max Verstappen, Carlos Sainz vont également s'arrêter. On va également pouvoir voir un arrêt de Lando Norris qui va s'arrêter 3 tours d'ailleurs après Max Verstappen puisque oui, il y avait quand même certaines batailles qui étaient ciblées. D'un côté, on avait celle entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc pour la première position. On en avait une autre entre Max Verstappen et Lando Norris pour le championnat pilote. Donc énormément de batailles à suivre aujourd'hui. D'ailleurs, les arrêts au stand ne sont pas terminés puisque Piastri va également s'arrêter. Et là, eh bien, on se retrouve avec un trio de tête. George Russell qui ne s'est toujours pas arrêté pour un deuxième arrêt. Je rappelle que son premier arrêt remontait au 10e tour. Lewis Hamilton qui vient tout juste de ressortir des stands avec des pneus beaucoup plus frais que son coéquipier qui va tout faire pour essayer de remonter sur celui-ci. Et Oscar Piastri qui vient tout juste de sortir des stands et qui va bien sûr remonter petit à petit sur les Mercedes. Alors Piastri met déjà la pression sur Charles Leclerc mais il va le dépasser d'ailleurs avec un très beau dépassement, voilà pour la 3e position. Et c'est parti, Hamilton va se rapprocher petit à petit de son coéquipier au fur et à mesure des tours. Il lui restait environ 10 tours pour le faire, mais là où il va le plus attaquer, c'est bien sûr dans les derniers tours de course. Au 42e, 43e, 44e tour de course, eh bien Lewis Hamilton va tout donner sur les lignes droites pour se rapprocher de son coéquipier, mais malheureusement pour lui, il ne pourra pas tenter un freinage pour pouvoir le dépasser. Et au bout de ces 44 tours aujourd'hui,
aujourd'hui à Spa-Francorchamps. Victoire de George Russell qui s'impose devant son coéquipier Lewis Hamilton, doublé Mercedes aujourd'hui en Belgique, suivi en troisième position par Oscar Piastri. Bon, on est parti maintenant pour les top flops et informations de dernière minute que je ne savais pas au moment où j'étais en train de tourner le résumé de cette course. Et c'est très triste puisqu'il aurait mérité les tops 10 fois et malheureusement ce genre de choses arrive. Voilà, George Russell a été disqualifié pour une monoplace trop légère à la fin de ce Grand Prix. Je vais vous lire bien sûr le communiqué de la FIA, mais il faut juste savoir que la monoplace de l'anglais a été pesée après le Grand Prix. Après avoir été vidangée, à chaque fois on pèse les monoplaces et là elle était plus légère d'environ 2 kg, ce qui a causé la disqualification de George Russell. Donc je vous lis tout de suite le communiqué. La voiture 63 a été pesée sur les balances internes et externes de la FIA, les deux balances affichant le même résultat de 796,5 kg. Le calibrage des deux balances a été confirmé par le concurrent qui en a été témoin. Au cours de l'audience, le représentant de l'équipe a confirmé que la mesure était correcte et que toutes les procédures nécessaires avaient été appliquées correctement. L'équipe a également reconnu qu'elle n'avait pas de circonstances atténuantes et que c'était une véritable erreur de l'équipe. Bon voilà, je pense que vous l'avez compris, George Russell a donc été disqualifié pour 2 kg, enfin même pas 2 kg, moins de 2 kg, 1,5 kg pour être un petit peu plus précis. C'est vraiment dommage, si je reviens sur sa course. Je vous jure, quand ce genre de choses arrive, on n'a même pas envie de revenir sur la course, puisque c'était une masterclass aujourd'hui de la part de Mercedes. Le doublé n'était même pas envisageable. George Russell partait 6ème. Il arrive premier à la fin de la course avec une stratégie à haut risque de la part de Mercedes, une stratégie à un seul arrêt. C'était tellement bien joué. Lewis Hamilton également, bon là il récupère la victoire, donc bien joué à lui. D'ailleurs même sans cette disqualification, Lewis Hamilton méritait tout autant de gagner ce Grand Prix, ce n'est pas vraiment la question. Mais bon, en tout cas, c'est assez dommage quand même pour Mercedes qui perd le doublé. Donc tout ça pour dire que le troisième succès de George Russell en Formule 1 se transforme en 105e victoire pour Lewis Hamilton. Donc voilà, concernant Mercedes, c'est assez dommage. Bon, je vais mettre Lewis Hamilton quand même dans les tops, puisque certes il récupère cette victoire, mais sa deuxième place était amplement méritée. Voilà, il dépasse Charles Leclerc sur la piste, sa stratégie était parfaite, ils ont su contrer Ferrari au bon moment pendant tout le Grand Prix. Mais je ne vais malheureusement pas mettre Mercedes dans les tops, puisque dû à cette erreur que Mercedes a admis, eh bien ils perdent le doublé, un doublé qui n'était même pas envisageable avant le début de ce Grand Prix. Donc voilà, concernant Mercedes. Prochain top, bien sûr, Oscar Piastri qui est en super forme en ce moment. Alors concernant McLaren, c'est un peu l'inverse, vous savez, de Mercedes. Alors McLaren a énormément privilégié la course, ce qui leur a posé un énorme souci en qualification. D'ailleurs, leur performance en qualification s'explique par un manque certain d'appui voilà, qui s'est fait ressentir. McLaren qui a encore une fois quelques soucis en ligne droite, un manque de vitesse de pointe. Donc il fallait logiquement partir sur un aileron arrière un petit peu moins chargé, mais malgré ça, la McLaren s'en sortait très bien dans les parties sinueuses. Je parle par exemple du deuxième secteur où Lando Norris était extrêmement rapide. Au niveau de la course d'Oscar Piastri, alors il commence très bien ce Grand Prix, il va venir dépasser Russell et Perez dès les 15 premiers tours de course, juste après les arrêts. Ensuite, après l'arrêt de Lewis Hamilton, il se retrouve avec un air beaucoup plus propre, donc il va augmenter logiquement son rythme juste avant son deuxième arrêt. Alors d'ailleurs, en plus, son deuxième arrêt ne se passe pas comme prévu puisqu'il se loupe un petit peu sur le freinage. Heureusement, tout le monde va bien, mais ça va quand même lui faire perdre un temps assez considérable, un temps qui lui était précieux quand même en fin de Grand Prix, puisqu'il fallait à ce moment-là rattraper les deux Mercedes. Et Oscar Piastri avait quand même un avantage significatif, il avait 4 tours en moins sur ses pneumatiques que Lewis Hamilton, et George Russell ne s'était pas arrêté, donc il fallait à ce moment-là rattraper et surtout ne pas perdre de temps. Donc il a réussi bien sûr à se hisser à la hauteur des Mercedes, mais il va manquer encore une fois 1 ou 2 tours pour pouvoir lui permettre de tenter un dépassement sur les flèches d'argent. En tout cas, au niveau de sa course, il n'y a rien à redire. Il a fait les dépassements au bon moment. D'ailleurs, avant qu'il revienne sur les Mercedes, il va venir dépasser Charles Leclerc d'une très belle manière, juste après la première ligne droite, ce qui va lui donner cette place sur le podium. Oscar Piastri est en super forme. J'espère pour lui qu'il va continuer après cette trêve estivale, puisque aujourd'hui, il a rapporté encore une fois de très gros points pour McLaren. Autre top, Max Verstappen. Alors, je sais très bien que le résultat n'est pas plaisant pour Red Bull, loin de là. Hein. Moi, je serais à la place de Christian Horner, honnêtement, je n'aurais pas tellement le sourire en repartant
de Spa-Francorchamps. Mais bon, en moins, le résultat est là. Il y a eu quand même une belle remontée de la part de Max Verstappen. Je rappelle qu'il partait 11e aujourd'hui. Ce qui va faire la différence, encore une fois, c'est la stratégie entre Red Bull et McLaren. Max Verstappen va s'arrêter au 11e tour, Lando Norris va s'arrêter au 16e tour, donc l'undercut va logiquement fonctionner pour Max Verstappen, et par la suite, eh bien, dû à ce manque de vitesse de pointe de la part de McLaren, Lando ne pourra pas venir dépasser Max Verstappen, alors que il est resté quand même un certain nombre de tours derrière le pilote néerlandais. Donc très très bonne stratégie encore une fois de la part de Red Bull. Et on termine avec les deux derniers tops aujourd'hui. Je vais tout d'abord mettre Fernando Alonso, et bien joué Fernando, puisque ça n'a pas dû être simple avec cet Aston Martin. Cet Aston Martin qui est parti à peu près sur la même configuration que la Mercedes, donc aucune vitesse de pointe. C'était très très difficile pour pouvoir défendre. Lance Stroll ne s'en est pas sorti. Concernant Fernando Alonso, eh ben, il a fait du Fernando Alonso, hein, tout simplement. La stratégie était très très bonne de la part d'Aston Martin. Et je vais également mettre Esteban Ocon. Alors Esteban Ocon, il m'a agréablement surpris lors de ce Grand Prix. Il perd 3 places dès le début de ce Grand Prix. Esteban Ocon, c'était assez compliqué pour lui puisqu'il partait 9e, je le rappelle, et surtout qu'il y avait un certain Max Verstappen derrière, donc tu étais pratiquement sûr de perdre une position lors du GP, donc une 10e place, ça allait être assez difficile à aller chercher. Et ça a été chose faite, Alors Alpine, j'ai adoré le choix de configuration. On part sur un aileron arrière ultra fin pour favoriser au maximum la ligne droite. On s'en fiche totalement de l'appui. On veut de la vitesse de pointe, et ça a encore une fois payé. Ça a payé en qualification, et là ça a payé en course. Esteban Ocon, on a pu voir de très très beaux dépassements sur Hülkenberg, sur Fernando Alonso aux alentours du 20e tour. Après le deuxième arrêt, eh bien, il est revenu très très fortement sur Daniel Ricciardo. D'ailleurs, il prend cette 10e place à Daniel Ricciardo, et ça va leur faire du bien. Ça va faire du bien à Alpine, ça va faire du bien à Esteban Ocon. Juste avant la pause, on retrouve le top 10, donc voilà. Bien joué à Alpine, bien joué à Esteban Ocon. Et je vais également mettre Daniel Ricciardo qui rentre dans les points dû à la pénalité de George Russell. Et Daniel Ricciardo, de toute manière, il n'avait pas démérité, puisque je le rappelle, il s'est fait dépasser par Esteban Ocon dans les derniers tours de course. Donc ça va lui faire du bien. Au moins un petit point, il le mérite. Et un petit dernier mot concernant Ferrari. Alors certes, le rythme n'était pas tellement présent en course aujourd'hui. Et concernant Charles Leclerc, bon, il récupère la 3e position due à la disqualification de George Russell. Et quand on regarde bien, déjà c'était un miracle qu'il arrive en pole position lors de la journée du samedi. Même lui était surpris. Donc c'est quand même un miracle, et même il a encore une voiture qui souffre de certains rebonds, hein. N'oublions pas non plus les problèmes de cet SF 24 qui pose un énorme souci au pilote. Donc là il arrive 4e, il était exactement sur la même stratégie que Lewis Hamilton puisque les deux étaient un peu en train de se contrer, mais en termes de rythme il y avait une énorme différence, hein. La SF 24 ce n'est pas la W15, ce n'est pas la MCL 38. Elle a encore une fois énormément de mal dans le deuxième secteur. Il se faisait manger Charles Leclerc. Donc après, au moins le côté positif, c'est qu'il y a un podium Ferrari aujourd'hui, du coup, oui, dû à la disqualification, encore une fois malheureuse, de George Russell. On est parti maintenant pour les flops. Premier flop, encore une fois, je suis désolé de le mettre, mais il y avait beaucoup mieux à faire aujourd'hui, c'est Lando Norris. C'est Lando Norris. Alors bien sûr je ne dis pas que ce n'est que de la faute de Lando Norris, c'est plus pour ma part de la faute de McLaren. Encore une fois, ce qui s'est passé aujourd'hui en termes stratégiques, ce n'est pas normal. Tu pars 4e, tu as un avantage, tu es devant Max Verstappen, tu t'arrêtes, encore une fois, tu rallonges le relais. Je trouve que ce n'est pas normal de ne pas anticiper à ce point l'arrêt de Red Bull. On arrive au 11e tour, 12e tour, Max Verstappen s'arrête, Oscar Piastri s'arrête également un tour après Max Verstappen, Lando Norris, il s'arrête 5 tours après, au 16e tour, donc il perd facilement 3 secondes sur la piste. Donc cette stratégie opposée ne marche pas du tout puisque ça va lui faire perdre un temps considérable dans les stands. Il va perdre sa position face à Max Verstappen. Max Verstappen lui passe devant et donc pour le dépasser, eh bien bonjour les problèmes, hein, puisqu'il va se hisser très très rapidement au niveau de Max Verstappen aux alentours du 25e tour, mais il ne pourra pas le dépasser, il restera bloqué derrière. Sur le deuxième arrêt, McLaren a tout compris puisque là cette fois-ci il décide de couvrir Max Verstappen. Max Verstappen s'arrête au 29e tour, Lando au 30e tour. Max Verstappen a des médiums, Lando Norris a des pneus durs, donc logiquement en fin de Grand Prix cela devrait aider Lando Norris. Malheureusement, ce que McLaren n'avait pas prévu, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, malgré que Lando ait dépassé Sergio Pérez sans trop de difficulté pour se hisser encore une fois au niveau de Max Verstappen, McLaren n'avait pas prévu que Charles Leclerc soit là. Donc Max Verstappen ne s'est pas privé, bien entendu, de rester dans la zone DRS de Charles Leclerc
pour se protéger de Lando Norris. Et donc, encore une fois, McLaren perd une opportunité de marquer de très très gros points face à Max Verstappen et face à Red Bull. Je rappelle que Max Verstappen, il partait 11e aujourd'hui, il y avait vraiment un meilleur résultat à aller chercher. Et attention, quand je dis que je mets Lando Norris également dans les flops, c'est qu'il se loupe encore une fois sur quelque chose de primordial. Et j'ai l'impression de me répéter chaque semaine, mais ces départs, ce n'est plus possible. Il va vraiment falloir s'améliorer sur les départs, puisque là, il part P4, il se retrouve P7 dès le premier virage. Et il se retrouve surtout avec Max Verstappen juste derrière lui dès les 3 premiers tours de course. Je pense que s'il n'avait pas loupé son départ, la stratégie de McLaren aurait été bien meilleure concernant la course de Lando Norris. Donc voilà, je mets McLaren et Lando dans les flops parce que je pense qu'il y avait mieux à faire aujourd'hui, que ce soit de la part du pilote et également de la part de l'écurie en termes stratégiques. Autre flop très très rapide, je vais bien sûr mettre Sergio Perez. Tu pars 2e, tu arrives 8e, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible là où ton coéquipier n'est pas là. Là où Max Verstappen aura peut-être besoin de toi pour établir une stratégie pour le championnat pilote, pour le championnat constructeur. Voilà, il y a un manque de rythme qui est considérable. Moi, là où je le mets surtout dans les flops, c'est qu'en qualification, il prend la 3e place en qualif, enfin du moins la 2e place due à la pénalité de Max Verstappen, et on l'entend à la radio dire ouais, allez tous, excusez-moi du terme, hein, mais c'est vraiment ce qu'il a dit, allez tous vous faire foutre, bref, il était vraiment remonté contre tous ceux qui le critiquaient, mais à un moment donné, quand tu as ce genre de réaction, Sergio Perez, moi, je t'ai défendu, je t'ai énormément défendu, mais quand tu as ce genre de réaction, il faut assumer derrière, il faut assumer sur la piste. Là, quand je vois que ton écurie te fait rentrer au stand juste pour libérer la voie sur ton coéquipier, je ne comprends pas. Quand je vois que tu pars 2e et que ton coéquipier part 11e et que au bout de même pas la mi-course, tu te retrouves derrière ton coéquipier, excuse-moi Sergio, mais je ne peux pas te défendre. Donc à un moment donné, je pense qu'il va falloir trouver des solutions, que ce soit du côté de Red Bull ou même du côté de Sergio Perez. Il va falloir également lui donner une réponse claire. On nous parle souvent d'un problème psychologique concernant Sergio Perez. Peut-être que c'est dû au fait qu'il pourrait potentiellement perdre son baquet, peut-être que ça le fait stresser, peut-être que ça joue également sur les performances, ça je veux bien le croire, mais il va falloir trouver des solutions. Il va falloir trouver des solutions parce que là, encore une fois, même quand McLaren se foire au niveau de la stratégie, enfin se foire entre guillemets, hein, là il y avait juste voilà, mieux à faire sur Lando Norris, mais quand McLaren a du mal, eh bien c'est là où tu dois montrer que tu es présent pour apporter de très gros points pour ton écurie. Et surtout que là, il y a des journées de tests qui sont en préparation la semaine prochaine à Imola avec tous les pilotes Red Bull réunis. Voilà, bonne chance à Sergio Perez. Bien sûr que je ne souhaite à personne de perdre son baquet, mais là, ces résultats ne jouent pas du tout en sa faveur. Donc, je vais le mettre bien sûr dans les flops. En tout cas, voilà concernant ce Grand Prix de Belgique 2024. J'espère que ce débrief vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser vos top flops comme d'habitude dans les commentaires. Sur ce, les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous, voilà, c'est le plus important, prenez soin de vous. Profitez pour ceux qui ont des vacances, grosse force à ceux qui n'en ont pas. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, salut.